Mais que se passe-t-il aujourd'hui sur le Bitcoin? Eh bien, on va l'étudier très rapidement en regardant nos schémas d'accumulation de distribution de Wyckoff, les patterns événementiels. À tout de suite. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce YouTube, ce qui nous permettra d'améliorer l'algorithme et d'être un peu plus connu sur YouTube, donc de supporter la chaîne, et également à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos dès qu'elles sortent. À bientôt. Concernant notre accumulation de Wyckoff, le schéma 1 en 4 heures, si vous l'avez sous la main, n'hésitez pas à le prendre, sinon vous pouvez le récupérer directement sur le blog merci-le-bitcoin.com, donc https merci-le-bitcoin.com, et dans le blog vous avez un article donc il y a 2 ou 3 jours, les accumulations de Wyckoff et distribution bien sûr, et vous avez un petit fichier que j'ai rajouté, que vous pouvez télécharger, qui vous donne donc les 4 gros événements et avec toutes les phases, donc le schéma d'accumulation le 1 et le 2, et le schéma de distribution le 1 ou le 2. Donc vous pouvez les récupérer, comme ça vous permet de suivre directement ce que je fais à l'écran, ou même de votre côté de les construire un petit peu et d'essayer de voir. Vous allez voir, c'est très 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 facile à l'utilisation en fait. Et donc on aurait une résistance, on partirait sur la phase B à ce niveau-là, donc à la suite de notre ST montant. Donc du coup on pourrait éventuellement soit le mettre là, soit imaginer que la phase B commence réellement là en fait. Euh, Moi, j'aime à penser que c'est, si on veut respecter le schéma initial, en fait, ça serait plutôt quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ça nous emmènerait ensuite à notre résistance. Donc, on aurait au niveau du AR cette ligne blanche qui est notre première résistance, et ensuite la deuxième résistance gold qui, normalement, devrait nous emmener sur le SOS final de la pattern d'accumulation en 4 heures. Donc, à la suite de on va dire, ce fake out et ce retour en phase B qui n'est très certainement pas encore fini. Donc, pour l'instant, j'ai placé une ligne orange un petit peu de travers, on va la corriger. Voilà, donc cette ligne orange peut très bien continuer à descendre un petit peu, hein, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, elle va nous coincer en fait le graphique, et ça nous permettra de venir faire notre test ensuite, venir retester cette barre pour pouvoir la percer vers notre spring. Donc pour l'instant, on set notre phase B. À la suite de ça, on devrait avoir un vrai rebond, donc plus haut que celui-ci, et qui nous emmènerait sur une 5 haussière pour ensuite poursuivre notre petite distribution à l'intérieur de l'accumulation. On déchargerait donc le train, on irait chercher un spring. Alors à savoir que le spring, ici, c'est pour ça que je vous l'ai mis en bleu, c'est tout à fait optionnel. Donc dans ces cas-là, on pourrait très bien imaginer que ça n'existe pas, que le petit bleu là n'existe pas, et qu'on parte directement, on raccroche la E ici. Et donc, on oublie la phase C, la phase D. Voilà. Donc ça, c'est en cas d'option sur le Spring. On va juste le reconstruire, voilà. Donc, vous savez que tout ce qui est en bleu, c'est une option, et à partir de là, on peut directement passer sur les LPS, BU, LPS. Donc, l'accumulation de 4 heures, pour l'instant, on a tous été un petit peu surpris par cet arc. Moi, le premier, je m'attendais à un retracement ici, revenir ici. Je pensais que notre ST phase B était là, mais en fait, le cours nous a surpris et vient refaire un plus bas. Donc, une extension entre notre support et le prochain support. Pourquoi pas? On va voir ce que ça donne au final avec les vagues d'Elliott, et essayer de voir ce qu'on peut en tirer. Donc là, du coup, une fois qu'on aura récupéré notre phase B au niveau de son bottom, on devrait avoir, d'ailleurs on avait ici notre bottom qui était matérialisé, et on se retrouve avec une jolie divergence. Là on est en 4 heures, on va essayer de voir si elle existe en daily pour l'instant. Alors, en daily, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on est plus bas que là, donc en effet, on va venir juste chercher. Ici, on est bas. Et là, on est, limite, c'est quasiment touchant, mais on est quand même un petit peu plus bas. Donc, du coup, ça, c'est une divergence dans le sens, une divergence pool d'ailleurs, dans le sens où le sommet qui est ici,
est légèrement plus bas que celui-ci, alors qu'ici, on voit bien qu'il est plus haut que celui-ci. Donc, on a notre graphique, notre prix qui descend, qui nous fait une divergence boule, alors que là, sur le RSI, on monte. Donc, logiquement, ça, c'est la fin de notre descente, en fait, aux enfers, comme certains l'appellent. Et donc, ça serait l'inversion qui nous emmènerait sur la nouvelle vague, cette nouvelle vague qui devrait monter au-delà des 42. Donc, à surveiller, à surveiller. Je repasse en graphique normal et on va juste venir voir le Bitcoin à ce niveau-là en 15 minutes. Donc, en 15 minutes, on avait une distribution. On va regarder ce qui s'est passé. Donc, comme je vous le disais, on peut avoir dans une unité de temps une distribution et dans une autre unité de temps une accumulation. À l'intérieur de notre accumulation, on a une distribution. C'est ce qu'on voyait, c'était celui-ci. Et en fait, on voit bien qu'à l'intérieur, là, alors que tout ça, c'est une grosse accumulation, on a ici un profil de distribution. Donc, on a le cours qui veut distribuer, continuer à distribuer. Ça nous permet de descendre plus bas, récupérer la liquidité des points qui étaient le plus bas là. Vu qu'on a récupéré la liquidité, poum, le train est rechargé. On peut repartir à la hausse. Voilà. Donc, on revient sur la première et on se retrouve avec une distribution au schéma 1 de Wyckoff. Alors, comme d'habitude, hein, ces schémas, tant qu'ils ne sont pas finis, ils ne sont pas finis. Hein. Donc, on peut les suivre, on peut les lire, on peut en prévoir ou en prédire quelque chose, mais en aucun cas, cette prévision va forcément se réaliser. Ça reste du prévisionnel et des essais. Le marché fait ce qu'il veut. Donc une fois qu'on sait que le marché fait ce qu'il veut, on a en effet dessiné ici un petit peu tout ce qu'on pouvait. Alors ce ST là, il n'existe pas dans la figure, il est juste en réserve pour en faire. Et donc on avait ici notre psy, donc on était censé être en 15 minutes là, donc je vais mettre en 15. Et donc maintenant qu'on a récupéré notre schématique 1 de distribution de Wyckoff en 15 minutes, on peut reprendre notre schéma et donc du coup on se retrouve avec notre psy qui est en phase haussière et donc cette correction-ci qui fait simplement sa petite correction qui poursuit sur son BC. À la suite du BC, on vient chercher un AR pour retourner normalement sur un ST. Ce ST ici serait donc un petit peu plus bas que le BC et on pourrait retourner ensuite sur un saut donc, qui serait à ce niveau-là après quelques mouvements. Donc notre saut ici nous emmène au point le plus bas qui nous permettra de créer en fait notre première ligne de support. À partir de là, on poursuit tranquillement chercher un UT. Donc notre UT étant atteint vient corriger et c'est là que on aurait dû avoir toute la phase qui nous emmène en phase C avec la phase UTAD et autres. Et en fait, d'après ce que l'on vient de dessiner, si on avait eu un UTAD, on aurait fait nos points ici, et à partir de là, on repartait chercher un nouveau point, le point 5 ici, pour avoir donc un UTAD, une correction, une prise de liquidité de tous les shorts qui étaient posés là, avec bien sûr à ce niveau-là stop loss, puisque quand on prend un short, on pose le stop loss au-dessus du dernier point haut, et donc tous les stop loss du marché auraient été posés là. L'UTAD serait monté plus haut, boum, on prenait la liquidité de tout le monde avant de décharger le train complètement, de faire peur à tout le monde et on repartait pour une distribution complète vers le bas. Donc à la suite de notre UT, on venait chercher directement une partie basse. Cette partie basse serait donc un saut en fait et serait ce saut là. Donc il faut imaginer qu'à partir d'ici, en fait, on n'aurait plus toute cette distribution qui serait en fait un petit peu optionnelle et on se retrouverait directement avec cette partie-ci qui pourrait venir coller là et on pourrait partir un petit peu plus bas, chercher dans les 35 500 ou 36 000. Donc là, il n'y a rien de positionné, hein, c'est juste pour montrer qu'on peut faire ça en fait. Et donc du coup, on pourrait aller sur une nouvelle phase de descente. C'est notre distribution qui nous emmènerait à l'intérieur de notre accumulation à descendre, à venir chercher un point plus bas pour pouvoir rebondir.
Donc là, rien n'est fait pour l'instant. Ça reste tout simplement une prédiction et on va suivre. On va suivre ce que va nous offrir le marché et voir si en effet il colle à tout ça ou s'il préfère simplement rebondir et aller chercher un UTAD. Donc, dans le cas d'un UTAD, comme on l'a dit, ça sera forcément au-dessus de ce point-là et a priori au-dessus de ce point-là pour prendre pour prendre toute la liquidité. Il n'est pas impossible qu'on ait une mèche qui aille un tout petit peu plus haut pour chercher toute cette liquidité-là. Si on vient chercher en 1 heure, on a cette ligne-là qui est la ligne bleue, qui est notre ligne descendante en fait de cette phase-ci, et on s'aperçoit que quand on descend, on pourrait très bien venir avec notre UTAD chercher cette ligne bleue. Et si on vient chercher cette ligne bleue, en effet, on prend toutes les liquidités short posées ici, ici, et également, non, pas celui-là. Celui-là, on aurait un double top entre celui-ci et celui-ci. Donc du coup, intéressant, en effet, cette ligne bleue matérialiserait en même temps une forte résistance. Donc ça serait logique de s'arrêter à cette UTAD en ayant pris toute la liquidité et en poursuivant. Donc comme on va poursuivre vers le bas, tout le monde va se dire ok, on va shorter. Donc en prenant 15 minutes notre schéma 1 de distribution de Wyckoff, on s'aperçoit ici que l'on a notre psy, on descend chercher directement un point plus bas ici qui est notre première correction pour aller chercher notre BC. À partir de notre BC, correction de nouveau vers un nouvel AR. L'AR nous emmène vers un ST. Alors à savoir que ce ST sera en dessous de notre BC pour ensuite venir chercher un saut qui serait en phase B. À partir de ce saut, on poursuit vers un UT et cet UT commence à nous faire une distribution pour venir chercher soit une partie totalement optionnelle que je peux mettre d'ailleurs en puisqu'elle est optionnelle, c'est ce qu'on appelle la phase C. Voilà. Et donc du coup, on vient chercher notre saut et à partir du saut, deux possibilités. Soit on pratique vraiment toute la partie UTAD qui est optionnelle, donc on décide que le marché est trop chargé, on va décharger un petit peu, on fait croire qu'on repart en longue et boum, on repart à la baisse puisque c'est une distribution et en effet on a toute cette partie-ci. Soit on enlève en fait, on annule la partie UTAD qui est optionnelle et donc du coup on va venir simplement poser ici une distribution. Donc, on repartirait. Alors, je vous rappelle qu'on est en 15 minutes, hein, on n'est pas en format horaire aux semaines, pardon, journalier aux semaines. Et du coup, sur ce point-là, on pourrait continuer à descendre. Alors, on a vu tout à l'heure que dans une accumulation, on pouvait avoir des phases d'accumulation et des phases de distribution à l'intérieur de la même accu. Donc, en effet, une accu en journalier ou une accu en weekly donnerait bien sûr plus de priorité qu'une distribution en 15 minutes. Donc là, 15 minutes, on va suivre simplement ces mouvements. Mais en gros, il n'est pas impossible que, en effet, comme on vient de rebondir là, d'ailleurs, on est en train de faire un joli double bottom. Donc, à voir si finalement le marché décide de faire quelque chose comme ça, ou si on poursuit la descente, auquel cas, si on poursuit la descente, il est possible qu'on parte directement du saut vers la phase de descente de la distribution. Donc c'est pour ça que on va retourner voir tout simplement maintenant la partie daily, aller voir ce qui se passe. Alors, il y a des choses là-dessus, mais là, je vous le rappelle, en bleu, c'est tout ce qui est partie optionnelle. Et donc, du coup, on peut enlever ceci et enlever ceci également. On le repositionnera si jamais on repart sur cette partie-là. Si on repart pas sur cette partie-là, on part directement sur une distribution et donc il est possible qu'on se retrouve avec quelque chose tout simplement comme ça. Et on verra un petit peu ce qui se passe. Alors là, on oubliera le ABC hein, et on verra ce que va nous donner le marché. Mais voilà à l'intérieur de notre accumulation. Alors on va venir chercher ici deuxième. À l'intérieur de notre grosse accumulation,
on a nos 15 minutes qui sont simplement noyées dans cette bougie et qui nous ont permis de descendre, de venir chercher un nouveau ST sur notre accumulation, un ST en phase B. Ce ST en phase B devrait nous faire repartir maintenant sur une nouvelle vague haussière en 5 branches vers les 42 335. Donc on a vu que la distribution, en fait, elle correspond à cette bougie rouge tout simplement. Donc tout ce qu'on a vu sur les 15 minutes, c'est un contenu là-dedans. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose, que vous permet de comprendre ce qui se passe, vous permet d'être plus à l'aise dans les trades que vous allez pouvoir poser demain. Pour l'instant, de toute façon, il faut attendre. Je vous rappelle que même en daily, on commence à avoir notre divergence. Donc, à voir si vraiment on tombe beaucoup et que là, le RSI ne descend pas, mais fait bien un double bottom, comme ça peut être le cas ici. Si on a quelque chose qui repart comme ça, c'est gagné. Voilà, si par contre ça repart comme ça, c'est que on n'est pas encore au bout, et donc du coup il y aura un deuxième pont ou une prochaine jambe baissière encore, sans aller très très loin je pense, mais à voir, à voir. Pour l'instant, on ne peut pas savoir. Alors pour vous aider à suivre exactement ce que je fais, je vous mets en fichier téléchargeable les accumulations de Wyckoff, le schéma 1, le schéma 2, mais également les distributions en schématique 1 et 2. Comme ça vous permet de voir un petit peu, de suivre ce que je fais, de comprendre ce que je fais. Et donc vous les voyez sur papier, moi je les ai pas affichés à l'écran, mais au moins vous avez tout. Je vous souhaite une excellente journée. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à la liker, à la partager également. Et je vous souhaite une excellente nuit ou une excellente journée en fonction d'où vous êtes dans le monde. Eh bien, merci à tous pour votre attention, pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Ça nous aidera pour l'algorithme YouTube. Et le fait de vous abonner et d'activer la petite cloche vous permettra de recevoir toutes les vidéos le plus rapidement possible dès que je les poste, avec toutes mes analyses et bien sûr toutes les informations que je peux mettre sur cette chaîne ou sur eToro. À très bientôt. Merci beaucoup.